Les filles qui sont plus nombreuses à être harcelées que les garçons. Alors oui, pendant longtemps, il y avait beaucoup de filles harcelées et un peu moins de garçons. Ça s'est équilibré, mais malheureusement, il y a toujours plus de filles harcelées que de garçons. 2 chiffres encore, qui sont faciles à retenir. Alors, je vais dire 50% pour simplifier, c'est 49, mais bref. La durée, 49% des exactions durent en moyenne 1 an ou au moins 1 an. Oui, c'est-à-dire que le plus souvent, dans la majorité des cas, ça dure plus d'1 an. Le calvaire dure plus d'1 année scolaire. Ça recommence après les vacances. Et un dernier chiffre, 48% des victimes d'intimidation n'en parlent jamais. C'est ça, hein, ça nous étonne beaucoup et ça nous inquiète aussi. Une victime sur 2 ne raconte jamais son harcèlement. Parmi les explications, parmi les raisons de ce silence, le premier d'entre eux, vous y revenez, vous citez d'ailleurs Emmanuel Piquet qui a beaucoup écrit aussi sur ce sujet, c'est la honte. C'est ça, hein, c'est-à-dire qu'au début, quand les moqueries commencent, on se dit ça va passer. Quand les bousculades arrivent, on se dit c'est pas possible, ça continue. Et à partir du moment où la violence s'installe, la honte est trop forte et le jeune ou la jeune n'arrive plus à en parler. La honte, la peur aussi que ça ne serve à rien d'en parler. D'en parler, c'est ça, c'est-à-dire que les jeunes ont peur que les adultes les rabrouent en leur disant « Oh, c'est des histoires de jeunes, débrouillez-vous entre vous » ou minimisent les faits ou leur reprochent de ne pas savoir se défendre. Troisième critère, la sidération, vous dites, la victime est comme paralysée. Alors ça se passe au niveau du système nerveux autonome. Ce sont de nouvelles recherches en neurobiologie qui montrent que quand on a un traumatisme, et le harcèlement, au bout d'un moment, c'est un traumatisme, notre système nerveux autonome réagit par l'immobilisation, le figement, la sidération. Et donc les jeunes ne peuvent vraiment plus se défendre quand ils sont à ce stade-là. On se met en quelque sorte en mode survie, dites-vous, hein, dans une forme de fatalisme. Exactement.